Hello tout le monde, comment allez-vous? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je crois que comme tout le monde, j'étais en confinement, hein. Et voilà, je profite de la fête des mères aujourd'hui pour vous faire un petit big up à toutes les mompreneurs. Alors, les mompreneurs, c'est un néologisme, hein, le mot mompreneur, qui allie le mot mom, qui en anglais veut dire maman, et le mot entrepreneur. Donc, clairement, ce sont des femmes qui ont des entreprises, mais qui sont aussi mamans. Elles peuvent être mères célibataires, comme elles peuvent être avec un compagnon. Dans un article précédent sur mes pages, j'avais posté l'importance du partenaire quand on est une femme entrepreneur. Et je vous invite donc à relire cet article-là. Mais à la fin de cette vidéo aussi, je vais poster une série d'articles et de liens sur Internet qui pourraient également aider toutes celles qui veulent plus d'informations à ce sujet. Donc aujourd'hui, c'est 5 conseils quand on veut être une bonne maman entrepreneur. Le premier conseil, en fait, aujourd'hui, c'est d'accepter de se faire aider et de se faire accompagner. Je sais, les femmes entrepreneurs ont tendance à être en mode girl power, selfishness et tout ça, mais il est indéniable que tout seul, on ne peut pas aller très loin. Et puis, l'entrepreneuriat demande énormément de temps et ça demande aussi énormément de ressources financières. Donc, il faut que vos proches soient votre premier soutien. Ça peut être un mari, ça peut être une maman, ça peut être une amie. Mais il faut accepter de l'aide, il faut accepter de vous faire accompagner parce que vous avez besoin de quelqu'un qui puisse au moins vous soutenir financièrement ou moralement, aider à garder les enfants par exemple. Et c'est toujours bien d'avoir un revenu fixe pour la maison. Donc tout ça demande du soutien et de l'accompagnement. Mon deuxième conseil en fait, c'est de bien vous préparer et de prendre le temps de tester votre projet. En 2016 par exemple, on a plus de 40% des entreprises individuelles qui ont été créées par des femmes, mais bizarrement, on a toujours moitié moins de femmes qui sont financées. Pourquoi? Parce que il faut prendre le temps de bien se préparer, de bien rôder son discours pour pouvoir convaincre les investisseurs. Mon conseil en fait serait peut-être d'aller directement voir votre cible pour leur demander si le produit peut lui plaire ou bien si comment on dit ça, la cible en a vraiment besoin. Ça vous permet de rôder votre discours et ça vous permet aussi de pouvoir vous préparer à un certain argumentaire par rapport aux investisseurs que vous visez. Et voilà, de prendre vraiment le temps de tâter du doigt la portée de ce que vous voulez faire. Le troisième conseil serait d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux vous permettent d'avoir une certaine visibilité, mais aussi de pouvoir vous construire une communauté, donc de pouvoir tisser des partenariats avec des personnes ou d'autres entrepreneurs qui seraient peut-être plus avancés et donc vous pourriez profiter de la notoriété, mais également d'autres partenariats avec des personnes qui sont dans d'autres domaines qui pourraient être des domaines qui pourraient se superposer aux vôtres. Autre chose que les réseaux sociaux donnent comme avantage, c'est qu'ils vous permettent de pouvoir tester en fait votre produit, voir ce qui pourrait plaire ou pas, parce qu'en même temps, lancer une entreprise, ça coûte cher, et donc ce serait débile un petit peu de faire un flop à peine lancé en fait. Donc, ayez une présence sur les réseaux sociaux, soyez actifs, faites-vous remarquer, inscrivez-vous dans des forums spécialisés et puis suivez votre communauté. Le grand défi quand on est mompreneur, c'est de pouvoir gérer son entreprise en fonction de ses enfants. En fait, il faut pouvoir adapter sa vie de maman avec celle de chef d'entreprise et des fois, c'est pas très évident. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le truc le plus important en fait, c'est de pouvoir compter sur l'entourage. Quand on a des rendez-vous professionnels, de pouvoir faire garder les enfants ou pendant les périodes dites de rush, c'est très important de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un ou des gens de notre entourage, que ce soit une nounou pour celles qui ont les moyens ou la famille, peu importe. Mais il faut pouvoir s'entourer de personnes de confiance pour pouvoir gérer nos enfants. Il faut aussi être très honnête avec ses clients parce que ça rend parfois les gens assez tolérants par rapport, par exemple, au rendez-vous que vous pouvez recevoir chez vous ou par rapport aux heures. Par exemple, vous pouvez recevoir ou échanger des mails ou des appels professionnels pendant les siestes des enfants. Ce sont des... Dire qu'être maman et entrepreneur, c'est facile, ce serait mentir parce que allier sa vie professionnelle et sa vie privée, c'est un véritable casse-tête, surtout au début. Mais rien n'est impossible. Le tout, en fait, c'est de savoir donner du temps à la famille,
mais donnez du temps pour vous-même aussi. C'est vrai qu'au début, c'est difficile parce que vous pouvez pas être à 100% avec votre famille et vous devez travailler 2 fois plus, du moins jusqu'à ce que la cadence s'atténue et que le projet se stabilise. Mais prenez vraiment du temps pour vous-même, pour vos proches et prenez surtout du temps où restez focus sur votre objectif, mais en gardant en tête que c'est important de rester entouré et de rester bien entouré. Je profite pour souhaiter à ma maman et à toutes les mamans du monde une excellente fête des mères et